Coucou les filles, je vous retrouve encore une fois pour un haul. Donc là je vais vous montrer les derniers achats que j'ai fait en matière de maquillage. Donc il y en a un que j'ai fait avec un bon Sephora qui me restait et le reste je l'ai fait avec l'argent de ma vente. Donc pour commencer j'ai pris une palette. Donc la nouvelle palette que j'ai prise c'est celle de chez Too Faced, donc c'est la Love. Donc je vais vous montrer comment elle est. Hop, donc ça c'est juste le packaging en carton que vous avez avec la palette. J'avais gardé les cartons pour vous montrer exactement comment c'est. Donc voilà comment est la palette. En fait elle est faite exactement comme la Return to Sexy. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça. J'avais eu aussi la Return to Sexy et c'est le même packaging. Il est travaillé pareil, fait pareil. Et les fards sont de la même qualité. Donc quand vous l'ouvrez, elle est comme ceci. Vous avez vos fards qui sont juste sublimes. En fait au début quand elle allait sortir, j'ai vu les fards, je me suis dit bof, c'est pas la palette enfin c'est pas une palette que j'achèterai. Et bah du coup c'est leur palette de l'automne. Et franchement pour l'automne elle est juste top. Et même pour le reste du temps, regardez-moi les reflets qu'il y a par exemple dans cette couleur là. Il y a des reflets de dingue. Franchement ce sont des couleurs... je sais pas, moi vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup. Donc ensuite je vais vous montrer cette couleur là. En fait j'aime pas trop appuyer parce que oulala, vous voyez, parce qu'en fait j'arrive pas à faire la différence entre celles qui sont hyper pigmentées et les autres. Donc voilà. Parce que franchement sur les yeux c'est juste une tuerie hein. Vous avez par exemple celui-là qui est vraiment hyper foncé, qui est un marron foncé avec des reflets dorés dedans. Il est vraiment juste trop beau. Il y a vraiment de belles couleurs. Franchement il y a de belles couleurs. Et celle-ci qui est en quelque sorte ma préférée, donc celle-là. Pas la couleur hein, mais la petite palette hein, vu qu'ils les ont présentées en plusieurs petites palettes. Je pense que les swatchs n'étaient pas visibles sur le dos de ma main parce que j'avais mis de la crème. Je pense franchement parce que c'est vrai que ça faisait bizarre. Donc voilà pour la dernière. C'est pas celle qui est le plus pigmentée que les autres. Hein. Franchement c'est juste parce que je leur ai pas rendu justice sur le dos de ma main. Donc voilà pour la dernière. Vous voyez bien les couleurs. Franchement elles sont juste trop belles. Donc et avec comme dans la Return to Sexy vous avez un crayon noir. Un crayon Kohl qui est juste hyper bien. Il est super gras. Il est génial et puis il a une tenue de dingue. Donc voilà, vous le posez et puis vous pouvez les tirer avec l'autre embout du crayon. Voilà. Donc et puis vous pouvez aussi prélever un fard. Vous voyez, vous pouvez aussi prélever un fard. Mais y aller doucement parce que ça peut l'abîmer. Moi je fais que tapoter. Et venir faire aussi avec votre tracé. Et ça je trouve ça aussi vraiment super génial. Donc c'est sympa comme truc ça. Franchement on devrait en avoir des petits pinceaux comme ça. Je vais vous mettre une autre couleur. On devrait en avoir des petits pinceaux comme ça. Ça nous permet vraiment de faire des tracés avec n'importe quel fard et des beaux tracés. Là j'en ai pris beaucoup. Hop, il est magnifique ce fard aussi. Donc voilà, que vous puissiez bien voir de plus près. Voilà pour la palette. Donc vous avez plusieurs make-up et vous avez le make-up de jour et le make-up de nuit. Donc voilà. Donc moi ça dépend de mon humeur. Des fois je vais vraiment faire un maquillage plus travaillé. Puis des fois je vais juste prendre une couleur qui me dit. Et puis la mettre sur toute ma paupière. Donc voilà. Ensuite je me suis acheté la Primer Potion. Donc c'est le nouveau packaging. Parce que dernièrement ils ont changé le packaging. Donc elle est encore neuve. Elle n'est pas ouverte du tout parce que... j'ai pas encore fini ma base à paupières essence, donc je l'ai juste pris en plus parce que j'en ai pas d'autres. Hein. Une fois que j'aurai terminé ma essence, j'ouvrirai celle-ci, mais pour l'instant elle est fermée. Donc c'est pour vous donner un avis rapide, hein, c'est bon, c'est qu'un haul, mais voilà, c'est une base à paupières que j'ai déjà testée, que j'avais vraiment beaucoup aimé en échantillon. Ensuite, j'ai pris une Shimmer Brick de chez Bobbi Brown. Donc j'ai pris la... C'est laquelle? C'est la bronze. Donc en fait je suis la chaîne de Elsa Makeup et j'ai vu plein de vidéos où elle en parlait. Et il est dans ma wishlist depuis un bon moment. Dedans il n'y avait rien, il y a juste l'antivol. Et voilà comment elle se présente. Donc le plus d'une Shimmer Brick, c'est qu'en fait c'est vraiment un tout en un. C'est vraiment un tout en un. Donc au début je me disais bon ça sert pas à grand chose. Bon pour le visage et tout c'est rose. Enfin ça fait un peu rose, hein, je vous montre, là vous avez un grand miroir.
Et voilà les teintes du produit. Donc pour la pigmentation c'est juste dingue, franchement c'est incroyable. Donc vous faites votre bronzer, vous réchauffez votre teint avec, vous venez poser votre blush, vous posez votre highlighter et en plus vous maquillez vos yeux avec. Franchement, genre celle-là si vous bougez vous prenez que ça. Donc c'est très cher, donc si vous voulez vous l'offrir vous pouvez faites-le, sinon demandez-la à Noël, que plusieurs personnes se cotisent pour vous la prendre si vraiment ça vous intéresse comme type de produit. Mais franchement pour moi c'est une révélation. Avoir un produit comme ça qui fait autant de choses, c'est juste incroyable. J'ai l'impression qu'aujourd'hui je vais pas réussir à vous faire des swatchs. Hein. Ça, hop. Est-ce que j'ai pris quelque chose avec celui-là? Non. Donc voilà, je vous ai fait quelques swatchs, puis je vais vous swatcher aussi l'highlighter parce qu'il est sublime l'highlighter. Incroyable. Il est vraiment sublime. Il est dans les tons jaune doré. Espérant que vous puissiez le voir. Donc voilà les couleurs. Donc voilà. Franchement, c'est juste vraiment un très très bon achat. J'ai eu le coup de cœur dès que je l'ai eu, dès que je l'ai testé la première fois. C'est juste génial. Et il n'y a pas de paillettes. Vraiment, ça fait pas boule à facettes et tout. Ça fait vraiment un... Vous voyez, regardez sur Elsa comment ça fait le halo que ça donne et l'effet glowy que ça donne. Vraiment, c'est vraiment génial. Et du coup, bah moi, j'utilise plus que ça comme highlighter maintenant. Mais voilà, vraiment, j'aime beaucoup. On n'a pas besoin d'avoir énormément de produits, juste celui-là. En plus, il fait tout en un. C'est vraiment top. Donc ensuite j'ai pris un produit sur le site de Sephora, donc j'ai pris une poudre matifiante de chez Barre Minéral. Celle-ci c'est la miniature et c'est la translucide. Hop, que je vous montre comment elle est. Donc elle a un grand miroir et vous avez un petit truc ici avec écrit Barre Minéral et vous avez votre poudre matifiante. Elle est géniale cette poudre matifiante. Vraiment, vraiment, vraiment génial. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est celle que j'utilise pour les retouches. En fait, je me maquille. Et au bout d'un moment, comme je travaille la nuit, c'est vrai qu'en 10 heures, même le meilleur maquillage ne tient pas 10 heures. Donc automatiquement, au bout d'un moment, je sens que ça commence un petit peu à briller. Et du coup, bah, je vais matifier la peau avec les feuilles matifiantes et je vais repasser avec ce produit-là. Il est quelle heure à ce moment-là? On va dire il est 4-5 heures du matin quand je le fais. Et puis après, moi, je quitte à 7 heures. À 7h15, franchement, il n'y a pas de problème. Je brille pas d'ici là. Donc vraiment, j'adore. J'adore ce produit-là. Et en fait, je l'ai eu à 10 € sur le site de Sephora. Vous l'avez avec une petite trousse comme ça, transparente. Et un petit pinceau Barre Minéral. Donc voilà, donc vous avez ce petit kit là pour 10 € et franchement ça vaut le coup. Moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne poudre matifiante. Puis ça dure super longtemps, surtout si vous l'utilisez pour les retouches. Prenez juste le petit, c'est largement suffisant. Donc ensuite j'ai pris un fond de teint donc de chez MAC, j'ai pris le Studio Fix et moi je l'ai pris en teinte NC30. Donc le NC c'est pour toutes les teintes un peu jaunes. Donc voilà comment il est. Donc pareil, un grand miroir. Donc parce qu'en fait j'ai fini tous mes fonds de teint poudre. Puis je savais pas quoi prendre. Et Zoé m'avait parlé de la Studio Fix en me disant qu'elle était bien. Et comme je voulais absolument m'en reprendre de chez MAC. Parce que moi j'avais la Mineralize Skin Finish que j'ai terminée. Et bah, elle m'a dit que le Studio Fix était vraiment bien. Donc j'ai cherché ma teinte. J'ai regardé les swatchs et tout. Donc vous voyez comme quoi on peut tomber sur sa bonne teinte. Juste en cherchant bien. On peut trouver sa bonne teinte même par internet. Hein. Donc, et voilà comment elle est, la poudre. Et vous avez aussi une houppette fournie avec. La houppette, je l'utilise que quand vraiment j'ai besoin d'une très très grande couvrance. Mais en général, j'utilise vraiment tout seul et puis je le pose avec un pinceau plat. Je n'utilise pas de houppette tout le temps. J'utilise avec le pinceau plat, ça donne un résultat plus naturel. Et si vraiment j'ai un bouton à camoufler, pour pas creuser vite ma poudre, je mets du correcteur sur le bouton et puis je complète aussi avec la poudre, juste avec le pinceau. Donc voilà pour ça. Et pour terminer, j'ai pris aussi toujours de chez MAC, j'ai pris le Studio Finish Concealer qui a un SPF de 35, qui est un cache-cerne. Un cache-cerne que je trouve assez gras. Donc les filles l'utilisent en cache-cerne et en correcteur. Donc en fait là j'ai tourné, mais moi quand je l'utilise je tourne pas, je chauffe juste la matière comme ça.
Hop. Et vous voyez, je vais vous le mettre où? Je vais vous le mettre là. Vous voyez, au niveau de la couleur. Donc là, il fait un peu sec, hein, mais il est pas sec du tout. Moi, en tout cas, à retester. Franchement, là, je vais pas vous donner d'avis sur le produit. Je l'ai testé qu'une fois, donc je l'ai plus testé du coup après. Bon, là sur la main, franchement, ça a l'air top. Donc à retester. Parce que moi, en fait, je l'ai testé une fois, savoir que j'avais certainement utilisé de l'huile de coco, encore une fois, comme sérum. À chaque fois que j'utilise l'huile de coco comme sérum et que je teste des nouveaux produits, ils sont pourris. Parce qu'automatiquement, tout graisse. Heureusement que je mets des poudres, sinon tout graisse. Donc voilà, la teinte que j'ai prise, moi, c'est la NC15. Donc j'ai pas voulu prendre plus clair. Hein. NC15, c'est suffisant par rapport à ma teinte. Je pourrais même prendre au-dessus. Je pourrais peut-être prendre la NC20 qui serait peut-être mieux, plus proche de la couleur de ma peau. Bon, comme cache-cerne, NC15 c'est génial parce que ça va venir vraiment éclairer le dessous de l'œil. Mais comme correcteur au niveau des imperfections, il me faudrait une teinte au-dessus, je pense. Donc voilà les filles, je vous ai présenté mes derniers achats avec des petits avis. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous auriez passé un bon temps avec moi. Et moi en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!